peut observer les abeilles. Vous voyez qu'ici on les voit qui rentrent du pollen. Si vous regardez attentivement, il y en a certaines comme celle-ci là, qui ont des petites pelotes de couleur aux pattes. Donc elles rentrent du pollen. Donc là évidemment on est en pleine activité de butinage. Ce sont des ruches bois, ce sont des ruches qu'on appelle d'Adam, du nom de la personne qui a défini les dimensions. Et comme vous pouvez le voir ici, ce sont des ruches qui sont entièrement en bois, du plancher jusqu'au toit, donc qui n'ont pas de partie plastique. La partie toit est un toit qu'on dit chalet. Il y a évidemment un côté esthétique qui est intéressant. Ce n'est pas le seul aspect positif du toit chalet, puisque ici dans cette partie-là qui est en surélévation, on a un toit flottant. Ça permet l'aération de la ruche et ça permet d'avoir un vide sanitaire. Alors ça c'est très intéressant parce que si l'abeille ne souffre très peu du froid, en revanche elle a très peur de l'humidité. Donc le fait d'avoir un vide sanitaire libre et aéré, ça permet une bien meilleure ventilation. Comme vous le voyez, la ruche là est en plusieurs parties. Il y a un plateau en fond de bois, on ne le voit pas, mais il est entièrement grillagé dessous, ce qui permet de laisser passer l'air et de lutter contre le varroa, un acarien qui s'attaque aux ruches. Lorsque le varroa tombe, en fait, il tombe directement sur le sol. Ici, c'est le corps de la ruche. Donc les bois utilisés sont des bois tendres, sont des pins, des sapins ou de l'épicéa. Pourquoi? Ce sont des bois qui sont poreux, qui laissent transpirer l'humidité. L'abeille est en permanence en train de réguler l'hygrométrie à l'intérieur de la ruche, puisqu'elle assèche le nectar pour le transformer en miel, pour l'amener à saturation de sucre. C'est une fois que le miel est à 83% de sucre, qu'il est saturé, qu'il devient imputrescible. Et étant imputrescible, elle peut le stocker. Elle le stocke dans les parties hautes que l'on va rajouter. Alors l'abeille, la pauvre, souffre de ce qu'on appelle le syndrome d'amassage. Le syndrome d'amassage, c'est quoi? C'est autant elle a de volume disponible, autant il y a de nectar à récolter, et autant elle va stocker. Donc l'apiculteur va rajouter des parties supplémentaires qu'on appelle hausse ou réhausse. Ici, comme vous le voyez, elle est moitié moins haute à peu près que le corps de ruche, sur des formats plus internationaux, américains ou australiens. La hausse, la partie donc de récolte, a exactement la même dimension que le corps. Ici, sous nos climats et nos latitudes, ce qui s'est standardisé comme format, c'est des hausses de moindre volume. En revanche, on peut les superposer autant qu'on veut.